Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo sur la chaîne, mais aujourd'hui j'ai été invité par Alain Durand qui est gérant de l'ETA Durand. Vous pouvez aller suivre sa page Facebook. Il m'a invité parce qu'il vient de recevoir son nouvel épandeur Sniper de chez Chevance en Black Edition, comme vous pouvez le voir, la même couleur que son Fenn qui est là, et du Telesco et du deuxième 700 qui est à l'intérieur de l'atelier. Et là justement Alain arrive. À mon avis il était à l'élevage que j'ai vu qui était juste en bas. Salut Alain, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, merci de m'avoir invité en tout cas. Avec plaisir. Bon, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on se situe et puis nous en dire plus un peu sur la situation de ton ETA? Donc on est dans le Nord Aveyron, limite entre l'Aveyron et le Cantal. Moi je suis gérant de la SARL Durand et Fils au niveau des travaux agricoles et gérant de l'EARL Durand du Roc au niveau d'un troupeau de cheptel-aubrac de 80 mères. Si tu veux, ici, nous, nos activités agricoles, c'est la moisson pour une plus grosse activité, après pressage, enrubanage, semis, épandage, chaud, fumier. D'ailleurs, ici, tu as pu voir qu'on a reçu hier le nouveau épandeur Sniper Chevance, le dernier arrivé sur l'entreprise. Ouais, je vois, et puis en full black en plus. Et en full black, et bien écoute, c'est les couleurs un peu de l'entreprise. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'on met l'entreprise sous les couleurs Black Edition. Et du coup, au niveau de l'élevage, est-ce qu'on peut aller voir un peu comment ça se passe? Et bien écoute, l'élevage, tu tombes bien parce que hier, ils annoncent du mauvais temps, donc on a commencé à rentrer les vaches en stabulation. Les vélages démarrent, donc je peux, si tu veux, te faire voir mes vaches en stabu. Ok, on va aller, c'est parti. Ah ouais, c'est pas mal. Et alors, est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe ici, ton organisation, etc. Et puis peut-être un peu plus sur l'aubrac. Alors ici, tu es dans le bâtiment du cheptel mère, si tu veux. Ici, il y a 80 places. C'est des parcs de 20 vaches. Et elles sont rentrées le week-end dernier. Donc elles rentrent fin novembre jusqu'au début mai, on va dire. Voilà, toute la période hivernale, elles les passent à l'intérieur. Ouais. Nous, on rentre à cette époque-là parce que les vélages commencent. Tu verras tout à l'heure, je vais te montrer les petits nouveau-nés là, qui viennent de naître là, il n'y a pas plus tard que hier. Voilà, donc après nous, on fait de l'aubrac en pure race. Et on fait, c'est un cheptel on fait de la reproduction, si tu veux. On vend les génisses pour la repro, quelques mâles pour la reproduction et puis les autres pour l'Italie ou l'Algérie. Voilà. Ah oui, d'accord. Et après, alors ça, c'est des bêtes uniquement pour la viande après? C'est pour la viande, voilà. Okay. C'est notre race locale ici. C'est quand même une race qui a le vent en poupe, qui se développe au niveau national, même à l'étranger. Ouais. Aujourd'hui, on a 600 000 têtes d'aubrac en France et c'est une race qui se développe d'année en année. Voilà. Okay. Pourquoi? Parce que c'est une race rustique, c'est une race facile à élever, avec des facilités de vélage, une bonne facilité de vélage, une vache qui sait s'adapter justement aux contraintes climatiques qu'on a ces temps-ci, parce que c'est vrai que ça fait quelques années où on a beaucoup de sécheresse, on a des sécheresses, donc c'est une vache qui remonte vite la pente et qui s'adapte bien à notre terrain en pente de notre région, et aussi à bien valoriser les fourrages grossiers et résiste bien à ces effets de sécheresse. Et voilà. Ok. Et je vois au niveau du fourrage là, donc c'est uniquement du foin, comment ça se passe? Alors nous c'est du foin, tu vois ici c'est de l'arrubanage. Le matin je donne de l'arrubanage, c'est-à-dire, tu sais ce que c'est l'arrubanage, c'est récolté à 50-60% de matière sèche. Ouais. Et le soir du foin, voilà. Elles sont nourries qu'à ça et tu vois. Tu fais tout de A à Z chez toi, c'est-à-dire que si tu as des femelles qui naissent, et ben après tu les mets elles deviennent jaunisses, etc. Tout voilà. Chez toi? Les femelles qui naissent chez moi, si tu veux, elles restent avec leur maman jusqu'à l'âge de 9-10 mois. Okay. Ensuite, elles sont sevrées. On en vend la première année quelques-unes à 1 an pour des éleveurs pour faire des futures vaches. Et ensuite, on en vend à 2 ans et on en vend quelques-unes aussi à 3 ans, prêtes à véler. Ok, non, bah, c'est pas mal. Eh ben, en tout cas, nickel, hein, c'est une belle structure. Est-ce que maintenant on retourne en haut peut-être? Allez, on monte à l'atelier? Ça marche. C'est parti. Voilà Simon, eh bien, écoute, juste avant de partir après essayer le Sniper chez Jean justement, mon client et mon ami éleveur aubrac, je vais te montrer le taureau qui m'a vendu cet automne, Poker. Ouais. Un taureau qui est très gentil, très bon, et on va aller le voir, il est au champ encore. Ça marche. C'est marrant parce que de loin il a l'air de ressembler à ceux qu'il y a chez mes parents.
Mais chez nous, c'est pas la même chose, c'est des partenaises. Donc... Ah oui, les partenaises. Elles ressemblent un peu aux aubracs par la couleur, mais c'est pas tout à fait pareil après. Ouais. Voilà, c'est des bêtes plus viandes. Mais c'est vrai qu'elles se ressemblent. Elles se ressemblent. Alors là, tu vois, tu as 2 veaux qui sont nés chez moi, qui sont des producteurs, qui vont partir chez des clients là, dès que l'hiver va arriver. Là. Voilà. Ouais. C'est notre futur champion. Peut-être on ira un jour à Cournon avec ou à Paris au salon. Parce que tu fais des concours, non? Je fais des concours, oui. Je fais des concours et donc on fait les concours départementaux, les concours cantonal d'abord, puis après départemental. Et après on a le national et cette année d'ailleurs on devait avoir le national à Cournon au sommet de l'élevage. Et à cause du Covid, ça a été reporté à l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, Poker montera l'automne prochain, si tout va bien au niveau sanitaire pour le Covid, il montera à Cournon. Voilà. Un futur champion. Voilà. Ok, ça marche. Bon bah allez. Écoute, on va aller à l'atelier, on va sortir le télescope. Le nouveau télescope pareil qu'on vient de recevoir, sous les couleurs black. Et on va essayer de le salir un peu cet après-midi pour faire des pandages chez Jean. D'accord. Tu vois, parce que pour le moment il est tout propre, mais bon, ça va pas durer. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce que là, finalement, du fumier, vous en épandez quasiment tout le temps? Mais le fumier, on en épand l'automne et dans l'hiver, jusqu'à la pousse de l'herbe, si tu veux. Ouais. Mais c'est vrai qu'ici, dans nos régions de montagne, on a une période très très courte, parce qu'après, quand il y a du mauvais temps, du gel, de la neige, on ne peut pas épandre. Donc là, ça fait 3 semaines, un mois qu'on y est, là, parce qu'il a fait un très beau mois de novembre. Ouais. Et là, on épand jusqu'à temps que le mauvais temps arrive, quoi. Ah ouais. Voilà. Ouais, donc ça porte. Oui, tant que ça porte, on épand. C'est des fumiers qui ont été dans les stabus, comme tu as vu tout à l'heure, qui ont été curés l'année dernière. C'est du fumier qui a pourri 1 an en tas et que les gens veulent mettre dans la période hivernale, quoi, dès que les vaches sont dedans, jusqu'au mois d'avril. Ok. Bon, bah, en tout cas, l'hangar est plein. Ben, l'hangar est plein. Écoute, il reste encore une batteuse qui est chez le concessionnaire en révision, qui a une saison. Et puis après, l'atelier, c'est notre atelier isolé pour pouvoir y travailler l'hiver. Toute cette partie-là, c'est la partie entretien, si tu veux. Et chaque fois qu'on révise l'hiver, on met mettons, une batteuse dans cette travée-là. Et puis on est au chaud, on est dedans. Et quand on ne peut pas travailler dans les champs, on travaille à l'atelier. Ouais. Bah, c'est propre en tout cas. Ben, on essaye. On essaye. C'est un peu l'image d'entreprise aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon, bah, ça marche.
Donc on se retrouve à la parcelle. Bon, on a mis une petite veste parce qu'il fait pas chaud. Ouais, il fait pas chaud, non. Non, ici c'est la montagne. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc en fait, sur le plateau derrière, c'est la Guillole, c'est ça? C'est la Yole, voilà. Ok, voilà. la Yole. La Yole. Et la Yole. Voilà. On est à 1100 mètres d'altitude. 1100 mètres, d'accord. Donc là, on peut voir les deux snipers parce que du coup, tu as reçu le deuxième. Voilà, donc on a rejoint Loïc. Loïc est pendé ce matin avec le 933 qui est derrière nous et le sniper le 1511. Ouais. Et on l'a rejoint avec le nouveau qui vient d'arriver hier, le 1712. Voilà. Ok. Bon, j'imagine que tu changeras peut-être entre le 933 et le 720. Voilà, pour l'anecdote, Ouais. c'est que le 933 était parti à l'épandage, mais c'est vrai que le but c'est de mettre le 933 devant le 1712 et de mettre le 700 devant le 1511. Hein. Ok. Voilà. Et du coup, juste pourquoi tu as choisi des chevances? Alors moi j'ai choisi des chevances parce que, bon déjà d'une, la conception de l'épandeur Ouais. me plaisait beaucoup. D'accord. C'est un épandeur bas, donc qui est très stable dans les dévers, Qui est adapté justement à notre région montagneuse, ouais. à nos champs qui penchent. Ok. Et autre chose aussi qui est très importante, c'est ce fond tirant qu'ils ont chez Chevance. C'est-à-dire que le fumier arrive toujours régulièrement à l'hérisson, Avec le tablier, c'est ça? avec le tablier Ok. qui pousse le fumier. D'accord. On n'a pas ce patinage de chaîne qu'on peut avoir en descendant Ah dans les oui, dévers. ouais. Et donc qu'on descende ou qu'on monte, on met le même fumier à l'hectare. Ok. On a une régularité d'épandage exceptionnelle. Bon, bah impeccable. Bon, bah en tout cas, merci pour les explications, Alain. Mais écoute, ça a été un plaisir de te recevoir chez nous Ouais. et au plaisir de te revoir dans l'Aveyron. Bon, Voilà. bah super. Bah J'espère écoute. que tu prendras pas trop froid, mais sinon Non, ça va aller. le paysage est magnifique ici. Ouais, c'est chouette. Voilà. Bon. Merci. Merci à toi. Bah, je vous laisse sur quelques images du chantier. Alain va terminer, puis ensuite il va aller rejoindre justement ses vaches pour terminer l'alimentation du soir, enfin de même démarrer l'alimentation du soir. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous dis bonne fête de fin d'année puisque je ne suis pas sûr de refaire une vidéo d'ici là. Portez-vous bien et puis n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Allez, ciao!